Et bonsoir, messieurs. Parasha Vayigash, paracha exceptionnel. Alors, on va voir plusieurs fondamentaux de cette paracha. Encore certaines choses qu'on a vues, mais on va les voir d'une autre façon. Et d'autres choses qui sont toutes nouvelles. Alors, première chose, la fin de la paracha. Vous savez que toujours le début et la fin de la paracha, ils sont liés. Et là, c'est complètement lié puisque c'est toute une histoire linéaire qui se déroule sous nos yeux. Le- la, la confrontation entre Yosef et Yehuda a commencé la fin de la paracha de la semaine dernière, paracha Miketz. Au cours de cette fin de paracha, donc, il y a une confrontation et un dialogue qui s'instaure entre Yehuda et Yosef. Et Yehuda dit, bah, écoute, on est coupable. On est coupable puisque t'as trouvé la Guévilla, t'as trouvé la Guérilla, et on va être tous, on va être tous euh, emprisonnés quand on va être tous en prison, puisque voilà, on, on a volé, ben, on est tous prisonniers. Et Yosef, il va dire, non, 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 pourquoi vous voulez tous prisonniers? Il n'y aura que celui dans lequel on a trouvé la, la coupe qui va être prisonnier. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le Yehuda se rebiffe. Et il monte au combat pour faire la guerre. Alors, c'est très étonnant. Quand il dit, quand Yehuda il dit, bon, écoute, on a été pris en flagrant délit, donc on est prisonnier, on- voilà, nous allons tous être tes esclaves. On va te servir. Ah, Yosef lui dit, pourquoi je ferais une chose aussi injuste? C'est juste celui qui a volé, le petit là-bas. Alors là, Yehuda, il va, il vient, et il décide de, si jamais il obtient, il obtient pas gain de cause, il ira jusqu'à tuer et faire la guerre complète avec l'Égypte et c'est étonnant. Pourquoi ce revirement? Très bien. Deuxième question. Yosef va se dévoiler. Bon, et ils vont mourir de honte. Vous savez, vous connaissez le Midrash, dans la Gemara aussi, Chagiga. Si déjà la remontrance d'un homme de chair et de sang, et il dit deux mots, Annie, Yosef, eux, ils sont morts de honte. Et le Midrash, donc, ils sont, euh, ils sont morts, Pshuto Kemashmao. Ils sont morts. Et d'où l'expression mourir de honte. D'accord. Euh, Calvachomer, quand nous, on va devoir rendre des comptes au Ribono Shel Olam, quoi. Si en deux mots, un homme qui dit Annie Yosef, il obtient ce résultat, entre guillemets, c'est terrible pour nous. C'est une parenthèse. Donc, il va dire Annie Yosef, il va se dévoiler, puis il va les installer à manger, puis il va dire, vous en faites pas, et puis retournez chez votre père. Et là, il va y avoir plusieurs événements qui font appel à une question. Première question, c'est que Yosef, on voit qu'il va favoriser Benjamin. Il va donner 5 vêtements de rechange au lieu de donner un vêtement de rechange comme il a donné à ses frères, plus aussi 300 pièces d'or, 300 pièces d'argent, 300 pièces. Donc, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui fait silencieux, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe ici? Lui, toute l'histoire, elle a commencé avec quoi? Elle a commencé avec la tunique bigarrée. On va dire quelque part un peu de favoritisme. Qu'est-ce qu'il fait lui? Alors, c'est plus une tunique bigarrée, c'est plus la tunique, ils en avaient chacun une. Lui avait fait juste une tunique un peu plus jolie, un peu plus de couleur pour celle de Binyamin, pour celle de Yosef. D'accord? Il y a Yaakov. Et ça avait provoqué une certaine jalousie, apparemment. Maintenant, là, on parle de quoi? On parle de 5 vêtements supplémentaires, plus 300 pièces d'or. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message? Très bien. On voit que Rachid va donner une réponse et on va poser une question sur cette réponse, mais on va poser encore une troisième et quatrième question. Troisième question, c'est un moment dans le dialogue, on revient un petit peu en arrière. Yehuda, il dit, tu sais, on n'a pas pu voler la Gévilla, la coupe. Pourquoi on n'a pas pu la voler? Parce que quand on est venu du premier voyage, on avait trouvé l'argent dans la selle de nos âmes. On est rentré en Canaan. C'est de l'argent qui nous est tombé dessus comme ça. Bon, l'argent, on fait Iouche, on fait, les gens, ils se désespèrent de l'argent. Il était à nous. Il est revenu dans nos caisses. Nous, on a payé. On a un ticket de caisse, on a payé. Maintenant, l'argent, quelqu'un nous les a remis dans les poches. Tu vas au magasin, tu payes, tu as le ticket de caisse. Tu vas dans la voiture, tu ouvres ton coffre, tu trouves que l'argent que tu as mis, il est revenu. Ben, je sais pas, il est à toi. Je sais pas, il n'y a pas de. Nous, on s'est dit, non, pas du tout. On est revenu, et si vous regardez bien le texte, on est revenu avec le double. C'est-à-dire que on est revenu, et si vous nous avez accusé de voleur, et ben, que le voleur il paye le double, et ben on est venu avec le double déjà. Si jamais vous voulez nous accuser de voleur, nous on n'était pas voleurs. Et vous dites, ah, comment vous avez, nous on a le ticket de caisse, on a tout. Mais c'est pas grave, on vous donne le double et on ne discute pas. Donc ça veut dire qu'on est venu avec des sommes colossales, on vous a rendu des sommes colossales qui étaient à nous. Et comment on peut voler une guévilla, une coupe? Alors, grande devina, c'est Todd, évidemment, mais je comprends pas. Tu fais un kalvachomer avec un goy, d'abord, et surtout, tu fais. C'est quoi ce kalvachomer? Puisqu'il a trouvé la coupe, elle est dans ta poche. La première fois, j'admets, tu as fait un acte d'honnêteté extraordinaire. Très bien. Tu n'as pas, hein, tu n'as pas profité, exceptionnel. Quand je compare ça souvent à comment dirais-je, une fiction, imaginez quelqu'un, il se balade place de la Bastille, je ne sais pas si la Banque de France est toujours là-bas. Il y a la Banque de France. Tout d'un coup, il y a des bandits qui sont extraordinairement ingénieux. Ils envoient un gaz d'un hélicoptère qui endort, d'accord? Qui endort tout le monde. Donc, tranquille, ils descendent et il y a un monsieur, il y a toi. Ça fait aucun effet sur toi. Tu as le nez bouché, tu es enrhumé. Et donc, tu es devant la Banque de France, elle est ouverte, donc ils peuvent venir prendre les milliards, les voyous, et toi, par esprit patriotique, déjà que la France est en mauvais état, donc tu prends une des armes d'un garde qui est endormi, tu te mets devant, et eux, ils voient ça, ils se disent, oh là là, il y en a, ça ne marche pas, et ils s'enfuient. Il y a les caméras, il y a tout, tu es décoré. Quelques temps plus tard, tu rentres dans une bijouterie, et une grande bijouterie comme ça, très luxueuse. Et puis, il y a un diamant énorme de plusieurs millions qui disparaît. Et voilà que
tu, tu, voilà, et tout de suite, le patron de la joaillerie, il ferme toutes les accès, il appelle la police, il fouille. Il dit, monsieur, on va fouiller tout le monde, il fouille, il trouve le diamant dans ta poche. Il dit, mais écoutez, monsieur, moi, c'est moi qui ai été décoré, tu montes ta décoration il y a quelques mois à la Banque de France. Je dis, mais monsieur, d'accord, vous avez été, mais vous ne l'avez pas fait deux fois. Vous avez craqué là sur ce diamant. Donc, le juge en tiendra peut-être compte, mais là, vous êtes un voleur. Vous comprenez? C'est pas parce que tu as été héros une fois que tu n'es pas voleur une deuxième fois. Donc, c'est quoi ce calvaire? Et quatrième question, il va leur dire quand ils partent. Donc, il leur donne les cadeaux, etc. Il leur donne des choses pour leur père, pour Yaakov. Il leur dit, Altir Gezou Baderer, ne vous disputez pas en chemin. Rachid nous dit, ne vous disputez pas en chemin, ça veut dire n'étudiez pas. La Gemara dans Ta'anit, elle demande n'étudiez pas, mais au contraire, si tu n'étudies pas en chemin, tu risques de mourir. En chemin, c'est-à-dire quand tu traverses. Le chemin, c'est toujours dangereux. Bon, il y a des accidents de la route, malheureusement. Il y a des accidents d'avion, beaucoup plus rares, mais il y en a aussi. Voilà, quand on est en chemin, voilà, quand on reste chez soi, eh ben, il y a pas de, on risque pas. Mais quand tu prends un avion, tu prends une voiture, tu fais des kilomètres, tu vas vite, il y a le rouge, le truc, voilà, d'accord? Il y a quelqu'un qui me racontait que il mettait tout le temps la kippa et les tzitzit, il avait tout le temps la tête couverte. Enfin, il a fait tchouva et il a fait tchouva et à l'âge de 25 ans, il a décidé de garder la tête couverte et d'avoir les tzitzit tout le temps. Et un jour, il a une sortie comme ça, et il fait chaud, il met une belle chemise, et le tzitzit sous la chemise, il se voit. La chemise était un peu fine comme ça. Donc il dit, bon, c'est le soir, il enlève le tzitzit. Et puis bon, il était encore un peu jeune, il avait une petite coupe de cheveux comme ça, sympathique, peut-être du gel ou je sais pas. La kippa, ça a écrasé l'histoire. Et bon, il a enlevé la kippa. Et il a pris l'autoroute comme ça. Et il y a des faux, c'était aux États-Unis, il habitait aux États-Unis à l'époque. Et il y a des faux qui ont pris l'autoroute à l'envers. Des faux, des gens drogués, quoi. Et c'est pris de plein fouet. Alors, les gens qui lui sont rentrés dedans, ils étaient coma, machin, tout ça, c'était une catastrophe. Lui, il est sorti sonné, mais comme secoué comme ça. Il avait l'impression d'être bon, secoué, mais rien. Et si vous voulez aller à l'hôpital, on ne sait jamais que vous ayez un traumatisme, il faut quand même y aller, c'est un très gros choc. Et il a été, mais donc il s'est dit, qui pas été de site, je ne les lâche plus. Bon, maintenant, il a tellement été protégé par le chez Lona, mais c'était un message. Bref, donc sur la route, il y a des dangers. D'accord? Alors il leur dit, la Thierry derrière, ne vous disputez pas en chemin, ça veut dire n'étudiez pas. Parce que quand tu étudies, tu te disputes. Ah ouais, il a raison, non, c'est Abaye. Hein. Alors, la Gemara s'étonne. Dans la Gemara Tanit, on dit qu'une fois, il y avait Elisha et Eliyahu Hanavi et son élève Elisha qui étaient en chemin, justement. Et entre eux, il y avait les livrets Torah. Et il y a un char de feu qui est passé entre eux, pas sur eux. J'ai marqué qu'il s'est passé entre eux parce qu'entre eux, il y avait justement des livrets Torah, ça les a sauvés. Alors, au contraire, pourquoi il leur dit de ne pas étudier? Rachid explique, n'étudiez pas de la halacha. N'étudiez pas la halacha. Pourquoi? Parce que la halakha, c'est là où tu te chauffes vraiment. Mais non, c'est assourd, c'est moutard, tu as le droit, tu n'as pas le droit. Très bien. Maintenant, il y a une question qui se pose. Comment se fait-il qu'il leur dit ça? Eux, ils ont déjà fait deux voyages. C'est un troisième voyage, c'est un quatrième voyage. Là. Ils sont partis une fois de Canaan en Égypte pour prendre de la récolte. Ils sont rentrés en laissant Shimon là-bas avec
galère. Donc ça fait 2 voyages. Ils sont repartis, ça fait 3 voyages. Et là, ce quatrième voyage où il s'est découvert, il leur dit, faites attention à vous, mes chers frères, Altir Gezou Baderer, vous disputez pas en chemin, ne, ne, n'étudiez pas de halakha. Mais je comprends pas. Pourquoi tu dis ça, Yosef? Ils sont déjà partis de chez leur père, 2 fois. Ils ont déjà fait 2 fois Canaan, Égypte, ils sont venus, et une deuxième fois Canaan, Égypte. Donc si c'est une halakha, Altir Baderer, attention, n'étudie pas la halakha, tu vas trop te chauffer et tu vas t'égarer en chemin. C'est ça le danger. Je n'ai peut-être pas précisé suffisamment. Tu vas pas voir la tête, tu vas être en train de dire moutard, non c'est interdit, non c'est moutard, c'est interdit, et puis finalement on a loupé le panneau indicateur et finalement on ne sait plus où on est. On sait plus, normalement il faut faire gaffe parce qu'on n'a plus d'eau et la source elle est là-bas, non elle est là-bas. Donc ils sont partis déjà 2 fois de chez Yaakov. Alors si c'est une halakha, Yaakov il aurait dû leur dire. Pourquoi Yosef leur dit? Si Yosef leur dit, c'est qu'il sait que Yaakov ne l'a pas dit. Alors maintenant question, comment Yosef il sait que Yaakov il ne l'a pas dit? Première question. Deuxième question, si Yaakov ne l'a pas dit, pourquoi tu le dis? Et si c'est parce que c'est important de le dire, parce que c'est dangereux, alors pourquoi Yaakov ne l'a pas dit? Donc comment il sait que Yaakov ne l'a pas dit? Globalement, pourquoi Yaakov ne l'a pas dit? Et si Yaakov ne l'a pas dit, pourquoi lui il le dit? Question est claire? Ben Ishraï. Très bien, on revient sur les questions. Fin de la paracha. Première question. Fin de la paracha, on voit que Yehuda, il dit, ils se sont attrapés la main dans le sac, on va dire. Yehuda, il dit, bon, on est tous prisonniers, ok, on a fauté, c'est bon. Donc, il est prêt à cette solution. Il dit, bon, on est prêt à cette solution. Ouais, écoute, regarde, ça ne me dit pas du tout. Ce que tu me proposes, j'accepte pas, c'est trop sévère. Je garde juste celui chez qui on a trouvé la coupe. Là, Yoda, il avance, il lui dit, attends, mon coco, c'est la vie ou la mort. D'accord? Il est prêt à se battre, il y a un problème. Pourquoi il change comme ça? Deuxième chose, pourquoi Yosef il favorise Binyamin? Il lui donne 5 vêtements au lieu de un, et il donne en plus 300 pièces, qu'il ne donne aucune pièce au frère. Troisièmement, c'est quoi le calvachomer? Nous, on a été honnêtes. On a ramené l'argent du premier voyage. Le double même d'argent au cas où vous nous accusez d'être voleurs. Ben voilà, on ramène le double. On peut pas voler quelque chose qui a moins de valeur. Mais c'est quoi ce calvachomer? Cette chose qui a moins de valeur, qui est la coupe, elle est dans ta poche. Tu peux pas dire que tu l'as pas volée, elle est dans ta poche. C'est quoi ce calvachomer? Et quatrièmement, Yosef, il leur dit après, une fois qu'il s'est dévoilé, une fois qu'il a fait le Altir Gesù Baderech. Vous ne vous excitez pas en chemin, n'étudiez pas la halakha parce que c'est dangereux, vous allez vous perdre. Et donc, pourquoi il leur dit? S'il leur dit, c'est que Jacob l'a pas dit. Alors, pourquoi Jacob l'a pas dit? Comment il sait Yosef que Jacob l'a pas dit? Et si Jacob l'a pas dit, pourquoi lui il le dit? 3 questions. 3 sous-questions dans la quatrième question. OK? Très bien. On va répondre un par un. Et on va conclure après. Comme d'habitude. Il y a un grand principe. Je vous dis, il y aura plusieurs fondamentaux dans cette chiot. Il y aura plusieurs fondamentaux. Premier des fondamentaux. Quand quand ils ont tous ces soucis, des frères, ils ont tous ces soucis, ils ont, ils se posent la question.
qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que, pourquoi ces galères? Pourquoi tout ça? Que je ne fais pas des choses comme ça. C'est que Hachim Iman, nous sommes coupables. Nous, on a des galères comme ça parce qu'on n'a pas eu pitié de Yosef. C'est la vente de Yosef. C'est... Et il continue, il s'estime coupable. Quand on trouve la Kivia, à ce moment-là, hein, Yehuda il réfléchit, il dit, ben, c'est à cause de la vente de Yosef. Donc on est tous coupables. Donc maintenant, il faut qu'on soit tous prisonniers. Donc il propose à Yosef, donc au vice-roi d'Égypte, il lui dit, tu sais quoi, t'as raison, on est coupables, on est tous prisonniers. On reste avec Benjamin. Alors, tu vas dire, Benjamin, lui, il n'a rien fait. Mais bon, on reste avec lui, et ce qu'ils vont faire, c'est faire en sorte que Benjamin ne souffre pas de cette servitude. Puisqu'ils vont tous être à son service. Dès qu'on va lui demander de faire quelque chose, ils vont le faire. Il dit, non, Benjamin, toi, reste à étudier. Nous, on va faire ce que les Égyptiens nous ordonnent de faire. Donc il se dit, on va le protéger, et puis nous, on va galérer, mais c'est normal, on a fauté. Donc c'est ce qu'il propose. Donc là, il propose carrément ça au vice-roi d'Égypte. Maintenant, Yosef, il arrive, il dit, ah ben non, pas du tout, monsieur. Pourquoi? C'est pas juste. Et là, il se rebelle. Yosef, il dit, c'est pas juste, c'est juste lui à qui on a trouvé la coupe. C'est le petit là-bas, il s'appelle comment? Benjamin. Bah voilà, on garde Benjamin, vous pouvez partir. Et là, il s'approche et il veut faire la guerre. Une petite parenthèse ici où le Me'am Loez, il décrit la confrontation entre Yosef et Yehuda de façon Spielbergienne. C'est très très intéressant. Simon Merebon, Yehuda, il veut montrer sa force. Alors, il soulève un énorme rocher. Il le lance en l'air comme ça, très haut. Et quand il retombe, Yosef, il donne un coup de pied dedans, dans le rocher. C'est un énorme rocher, il le pulvérise. Et ça continue. Yehuda, il le regarde, il s'énerve. Et ça continue à discuter. Quand il s'énerve, il a les poils. Il avait 5 vêtements Alors, on va revoir le chiffre 5. Yehuda, il en avait 5. On va voir pourquoi. Mais il y avait de la cuirasse, du cuir, etc. Et les poils, il transperce carrément tous les vêtements. Comme ça, il dit le Mère Loez. Yosef, il le regarde, il me semble, il a du sang qui coule des yeux. Yehuda, il dit, bon, ça y est, là. Et en même temps, il se parle. En même temps, ils se parlent et c'est la tension, elle monte, elle monte. Et à un moment, Yehuda, il dit, ça y est, lui, je le défonce, excusez-moi du terme, on va prendre un terme moderne. Il dit, ça y est, je le tue. Il va, il veut sortir son épée du fourreau. Et à ce moment-là, Yosef, il le regarde comme ça, et il n'arrive pas. Il n'arrive pas à sortir son épée. Et là, il dit, là, ça, il descend du Yaakov. C'est quelqu'un qui descend de notre père, il n'y a que d'Abraham ou d'Israël ou de Jacob. Il n'y a que quelqu'un qui peut avoir cette puissance-là. Et ça se calme un peu. Mais il y avait il y a eu plusieurs moments comme ça où c'est monté en puissance. Je vous conseille de lire le Mère Bloès, ce sujet, c'est très très intéressant. Fermons la parenthèse. Et donc, Yoda, on a dit, il est prêt à maintenant se faire tuer. Pourquoi il est prêt à se faire tuer? Il dit, on est tous prisonniers, c'est une solution que Yehuda il propose. Maintenant, il est prêt à se faire tuer et dévaster toute l'Égypte s'il le faut.
mais il ne laissera pas Binyamin. Mais il était avec vous. Regardez, c'est extraordinaire. Mais là, comme il faut voir la vie dans ce qu'on vit, comment il faut voir la vie dans notre vécu quotidien. Yehuda, il s'est dit comme ça, on est coupable. Donc, voilà, bah, je proposais que, voilà, on est esclave. Avec Binyamin, on fera en sorte qu'il ne sera pas esclave, on va faire la belle vie. Mais nous, on sera esclave. Mida keneged mida. Hachem, il fonctionne. Mida keneged mida, mesure pour mesure. On a fait quelque chose de pas bien. Et bon, on paye. Quand Yosef, il leur dit, ah non, non, je vais faire ça. Je garde juste Binyamin. Alors là, ils ont dit, il n'y a aucun rapport avec le Mida keneged mida. Donc ça, c'est pas la volonté d'Hachem. Puisque le seul qui a rien fait, c'est Binyamin. Et ça serait le seul qui soit puni. Alors là, j'avance et je suis sûr de gagner. Parce que c'est pas un Mida Keneged Mida, ça. Ça ne marche pas. Ça, c'est une réponse du Alchir. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'eux, ils vivent dans l'introspection. Ils se disent, non, ce qui nous arrive, si Yosef, il nous prend comme esclaves, on mérite. On a vendu Yosef, ça y est, terminé. On mérite d'être esclave, on l'a vendu comme esclave, on est esclave. Binyamin, on va le protéger, il ne sera pas esclave, bien que dans un statut de comme ça, mais quand il voit que Yosef, il n'accepte pas ça, il dit, non, il n'y a que Binyamin qui reste. Ah, il n'y a plus de Mida Keneged Mida. S'il n'y a plus de Mida Keneged Mida, ça veut dire que c'est pas une solution qui est viable. Si ce n'est pas une solution qui est viable, eh ben, je me bats contre ça. Ça, c'est le premier principe de Mida Keneged Mida. Deuxième principe, c'est qu'est-ce qui se passe ici? C'est encore aussi, à chaque fois, vous allez voir, le point commun dans toutes les réponses, on le répétera à la fin, dans toutes les réponses, le point commun, c'est la façon de voir, la façon de voir les événements. Donc ici, tu vois que Yehuda, il voit les choses de façon Mida Keneged Mida, de façon très, très intense. La deuxième question, c'était comment ça se fait que Yosef, maintenant qu'il s'est dévoilé, il favorise Binyamin? 5 vêtements. Hamcha. D'accord? Si Yosef était tunisien, on se serait dit, mais pourquoi pas? Mais c'est sûr il devait être ashkénaze, parce que d'accord. Euh, c'est quoi ces 5 vêtements? Et non seulement 5, 300 pièces. Un problème. Alors, la réponse de la Gemara est très intéressante. C'est une des réponses qu'il y a dans la Gemara Megillah, que, qui dit comme ça que Yosef, il a donné 5 vêtements à Binyamin pour faire un remez que dans sa descendance, Binyamin, c'est pas un roi, c'est pas la descendance des rois, hein, mais c'est la descendance de Mordechai, Mordechai à Yehudi, dans la Megillah d'Esther, que Haman, à un moment, quand l'histoire bascule, Baruch Hashem, en notre faveur, que Haman, il doit revêtir Mordechai de 5 vêtements royaux. Là-bas, tu vous les compterais, on les compte. Il y a 5 vêtements royaux que Haman a revêtu Mordechai. Donc, c'est un remez de ces 5 vêtements. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Et ça n'empêche que... C'est quoi cette réponse? D'accord. Mais pourquoi il y a besoin d'un remez? Il a besoin d'un remez, Binyamin, ça lui fait quelque chose, lui, Binyamin, qu'on lui dise, tu sais, dans ta descendance, tu auras dans quelques 210, tac, ça c'est le Mordechai, 210, 480, 80, 1000 ans, dans 1000 ans à peu près, dans 1000 ans, mon calcul il est le suivant, l'histoire là, c'est le début de l'exil d'Égypte, il a duré 210 ans, après il y a eu la sortie d'Égypte, c'est en 2448, 480 ans après la sortie d'Égypte, c'est la construction du premier. Donc 480 plus 210, ça fait 690. Et le Beth Amikdash, le premier, il a duré 410 ans, ce qui fait 1100.
tout pile, 1100. Et donc, c'est 1100 années plus tard, puisque l'histoire de Achashverosh, elle a lieu dans les 70 années d'exil, sur la d'ailleurs, pour ajouter 50 ans, 50 ans facile. Donc, on est 1150 ans plus tard, il y aura l'histoire de Achashverosh avec Haman et Mordechai. Alors, en quoi ça intéresse Binyamin de lui dire, tu sais, je te fais un remède, que tu auras un descendant qui va se revêtir de 5 vêtements royaux dans 1150 ans? Ça, c'est la question sur la réponse. Mara nous dit, c'est le remez, c'est une allusion. Mais qu'est-ce que tu as besoin d'une allusion? Les maîtres posent une question sur cette question, sur cette réponse. D'accord? Et d'autre part, on ne répond pas aux 300 pièces. On ne répond pas aux 300 pièces. Ça, c'est pas marqué. Il n'y a pas de remez de que 300 ceci, 300 cela. Eh bien, la réponse est la suivante, Rabotai. Ramisha, c'est les mêmes lettres que Simcha. La simcha, c'est quand il y a un avenir dans les choses. Tu es heureux quand tu sens que tu as fait quelque chose de constructif qui va t'amener dans tes nouveaux projets. Quelqu'un qui passe de classe, l'enfant qui passe de classe, il est content. Ça, il passe à l'étape d'après. Quelqu'un qui monte en grade, il est content. Pas un truc, c'est pas un but absolu. C'est un but qui va me permettre encore de continuer. C'est ça la simcha. Simcha, c'est quand tu arrives à faire des choses constructives. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il donne il le favorise en donnant 5 éléments, 5 vêtements. Il dit comme ça, s'il veut montrer à ses frères, il dit, vous regardez, papa, il a pas eu tort. Vous croyez que vous m'avez jalousé, mais c'est une erreur. Là, il faut que vous fassiez une capara. Capara, c'est quoi? C'est de comprendre que quoi? Que j'ai compris de travers. Là, je donne 5 vêtements. 5 vêtements, c'est pour montrer qu'il y a de l'avenir. Que dans 1150 ans, il y aura quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. C'est pas négatif, c'est pas un favoritisme. Il y a quelque chose derrière. C'est pour ça que je donne ces 5 vêtements-là. Il veut les consoler, en fait. Parce que si c'est gros, j'allais dire grossier, mais c'est gros, qu'il y a eu un problème de favoritisme avec la tunique bigarrée, et lui, il refait un problème de favoritisme. C'est quoi ça, cette histoire? Avec les mêmes frères et les mêmes trucs et le même frère de père et de mère, à savoir Binyamin. Tu le remets dans le contexte où tu étais toi, mais c'est quoi cette histoire? Non, parce que vous croyez que papa il s'est pas gouré. Papa, il avait bien compris que le fait qu'on descende en Égypte, c'était les Torah, pour qu'on puisse survivre. La même chose, quand je lui donne 5, c'est parce qu'il y a un avenir derrière ça. 5, Simcha, il y a un avenir derrière ça. Alors tu vas me dire, allez, 300 pièces, d'accord? 300 pièces. Alors, il y a quelque chose de connu qui fait la gamatria de 300. C'est quoi? Kapar. Kapar. Raf, 20. P, 80. Ça fait 100. Et Resh, 200. Il leur dit, regardez, mais c'est une capara, ça. Votre capara, c'est de voir dans le même contexte, avec un favoritisme encore plus, waouh, là, c'est un gros favoritisme. La tunique birgarée, c'est que je vous ai offert à tous une tunique, il y en a un, je lui mets des liserés. C'est c'est pas non plus, c'est pas 5 fois plus de l'argent. Et il dit, non, non, je vous explique. C'est pour le plus, c'est pour le positif, c'est pour la simra, c'est pour les projets. Apprenez à voir mieux les choses. Toujours pareil, comme on a vu au départ. Apprends à voir le Midaken Kapita.
Yehuda, il a compris ça. Il a dit, ah, s'il veut garder juste Binyamin, il n'y a plus de Mida Kaneged Mida, il n'y a plus de mesure contre mesure, c'est. Donc ça veut dire que c'est nul et non avenu, Hachem ne veut pas ça, et donc là, ça va être la guerre. Là, c'est pareil. C'est pas un favoritisme, c'est pour leur montrer que finalement, tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Il a voulu montrer à ses frères qu'heureusement qu'ils soient descendus en Égypte, car il a pu sauver la famille. De même, excusez-moi. De même, quand il donne les cinq vêtements, quand il donne les 5 vêtements, eh bien, il veut leur montrer que c'est pour l'avenir. C'était bien. Il y aura un bon avenir de ça. Le peuple juif va être sauvé grâce à ça, grâce à Mordechai. Troisième question, le raisonnement a fortiori. Raisonnement a fortiori. Oui. Euh, notre père très cher, il nous dit que c'est une des réponses. Une des réponses, c'est qu'ils n'avaient pas à être jaloux. C'est une des réponses, mais même cette réponse-là, elle est quand même, elle reste, c'est la Gemara, elle donne de ces réponses-là. Très bonne réponse. Pourquoi il a favorisé Binyamin sans avoir peur qu'il soit jaloux? C'est également parce que c'était son frère de père et de mère. C'est son frère de père et de mère. D'accord? Et donc là, il pouvait comprendre qu'il le favorise. D'accord? Donc c'est effectivement une réponse. Chez Panim la Torah, il y a d'autres, comme vous savez, il y a différents chemins pour donner des réponses à la même question. Ici, on a pris un autre chemin, le chemin des commentateurs qui disent que c'est pour montrer que la vision des choses, elle n'est pas erronée. D'accord? Il me semble que c'est l'œuvre de Pognovitch qui explique cette question, qui donne cette réponse-là. Raisonnement à faire Fury. Comment se fait-il que il a fait un Kalvachomer? Je répète, le Kalvachomer, Yehuda il dit à Yosef, comment on a pu, avant, on refait un petit peu un tour en arrière, alors que Yosef ne s'est pas encore dévoilé, comment on aurait pu voler la coupe, sachant que l'on n'a pas volé l'argent, enfin, on a rendu l'argent qu'on n'avait pas volé, qu'on a rendu l'argent le double même qui avait été mis dans nos sacoches. Pas possible. Je ne comprends pas. Pas possible. Il a dit, c'est quoi ce calvachomer? La coupe, elle est dans ta poche. Flagrant délit. Pas me dire que vous n'avez pas volé. Eh bien, le Gaon de Vilna, il dit, parce que ils n'ont pas fait de calvachomer vis-à-vis de Yosef, ils ont fini un calvachomer vis-à-vis d'Hachem. Il y a 13 façons de déduire la Torah. Rabbi Ishmael Omer, Shlosh Esrei Midot, Torah Nechashet Bahem. On le dit tout le matin. Il y a 13 façons, 13 principes fondamentaux avec lesquels on étudie la Torah, la Gemara, le Kalvachomer, le raisonnement a fortiori, le Hekesh, quand deux sujets sont l'un à côté de l'autre, etc., etc. Il y en a 13. Et il y a combien d'attributs de miséricorde, de bonté d'Hachem? 13. En face de chacune des midas, des mesures de déduction de la Torah, on a une mesure de bonté d'Hachem. C'est-à-dire que la Torah, elle amène la bonté dans le monde. La Torah, elle amène la bonté dans le monde. C'est ce qu'il a voulu dire. Yehuda, il a dit à Hachem, regarde, nous on fait qu'étudier la Torah. Donc, vas-y, fais ton rôle.
Parce que là, on est foutu. Flagrant délit, il y a rien à faire. Donc voilà, nous, Kal Vachomer, c'est la première des Midas qui fait appel à la première des Midas la plus puissante, entre guillemets, elles sont toutes puissantes, mais celle qui est la plus puissante des Midas de bonté, des mesures de bonté du Ribono Shel Olam. Faut savoir ça, Rabotai, la Torah, elle amène la bonté, la, le chesed dans le monde, elle amène la bonté dans le monde. Et comme ça, quelqu'un m'a dit, mon fils, il m'a dit, papa, il est en Israël, il me dit, ouais, qu'est-ce que je réponds à des gens qui disent, voilà, moi, mon fils, il est au front, machin, regarde, et vous, les Haredim, vous faites pas le service militaire, etc. Alors moi, je lui dis, on étudie. Et lui, il dit, ouais, bah, t'étudies bien au chaud. Il m'a demandé où il y a des références. Je lui dis, il y en a partout des références. Partout des références. C'est vrai que c'est très difficile de parler à quelqu'un comme ça, son fils, il est en danger, etc. C'est sûr que c'est très, très difficile. Il vaut mieux se taire, il dit, ouais, mais je prie pour toi, je fais des veillées pour toi. Mais il faut savoir que celui qui étudie, c'est plus efficace qu'un avion. Ça veut dire, un avion, t'as vu ce qu'ils font, les bombes, c'est précis, les trucs, t'as vu les succès. Parce que les gens étudient. Parce que les gens, ils étudient. Après 120 ans, les gens, ils verront ce que c'est que le limbo. Et c'est marqué partout, dans le Pshat, dans la Gemara. Il y a un psaume qui dit, euh, désolé, je ne me rappelle pas par cœur, c'est dans la Gemara Makot, Yud, Amud Aleph, en bas, marqué, oui, Raglenu Amdo Be She'araich Yerushalayim, quelque chose comme ça. Nos jambes, se tiennent dans les portes de Jérusalem. C'est quoi ce passage? La Gemara, elle explique. Qu'est-ce qui fait que nos jambes, elles tiennent à la guerre? Quand les jambes, elles tiennent, ça veut dire que tu es bien debout. Vous comprenez, à l'époque, c'était combat homme à homme, corps à corps. Donc, c'était les jambes, elles sont bien en place, tout va bien. Qu'est-ce qui fait ça? Les portes de Jérusalem, qui sont, c'est-à-dire les gens qui sont dans les portes de Jérusalem, dans les Beth Midrash, qui étudient la Torah. C'est ça qui amène le chesed. C'est ça qui amène le chesed. Une fois, Raphaël Kanievski, on lui a demandé, quelqu'un lui a demandé, je, des avrechim, des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, je dois marier mes enfants. Il lui a dit, mais t'es jeune. Quel âge ont tes enfants? Bah, pour l'instant, j'en ai 6, de 1 mois à 7 ans. Prochaine, ça. Alors il lui dit, bah, t'es trop jeune, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est toi, et tu dis, tu verras, ça, tu trouveras, t'en fais pas. Celui qui étudie, les soucis, étudie bien comme il faut, concentre-toi bien, les soucis ils vont passer ailleurs. Le, la Torah, elle amène le chesed. La Torah, elle amène la montée, l'importance de la Torah. Il faut avoir conscience de l'importance de la Torah. C'est comme ça que tu fais du bien. C'est ça le principe. L'importance de la Torah. Il y a, il y a une fois, Frère Kanevski, il était tellement absorbé par le niveau de la Torah, il s'est passé l'histoire suivante. Il va à une choupa. Il s'est trompé d'heure. Il est venu 1 heure en avance. Bon, alors il s'assoit quasiment, pratiquement sur la choupa, quoi, à côté de la choupa, mais là où il y a les musiciens. Voilà que il est en train d'étudier, il étudie, puis les gens commencent à arriver. Puis les gens, ils le voient étudier, personne n'ose le déranger, quoi. Mais en même temps, l'orchestre, il commence à jouer, le patadi rentre, c'est commence à faire des trucs, et puis à un moment, ça va vraiment commencer, quoi, et ils ont été obligés de le bouger, quoi. Il était concentré sur la...
Alors, ils lui ont demandé, mais comment on pouvait être aussi concentré? Il a dit, je sais pas moi, quand quelque chose m'intéresse. Si toi, quand tu étudies la Torah, ça t'intéresse autant que certains, ça c'est moi qui rajoute, hein. Je sais pas ce qu'il a dit comme chose, mais qu'une finale de Coupe du Monde avec Mbappé qui va tirer un penalty à la 99e prolongation et après que le penalty c'est la fin du temps réglementaire et il y a match nul. Euh, le gars, il va pas écouter le chien qui aboie dans la rue, quoi. Il va pas écouter le voisin qui fait du bruit avec sa musique, quoi. Il va être concentré. Les Avdil ben Kodesh Lechol, ben Tavor Letame, entre le saint et le impur. Donc ça, c'est la Torah. A fortiori, force de la Torah. Kalvachomer. Hachem, dit Yehuda. On étudie la Torah, on fait des Kalvachomer. Aide-nous à nous tirer de là. Et là, enfin, la dernière question. Altir Gezubaderech. On revient que Yosef, il leur fait un grand repas, il leur a dit, je suis Yosef, vous en faites pas, je vous en veux pas. Il leur a fait le remez avec les 5 vêtements, la simcha, chamisha, et avec les 300 kappas, avec, etc., etc. C'est pour le bien, donc vous en faites pas. Et maintenant, il dit, bon, ben, vous rentrez chez notre père, vous amenez ça, 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 ça. Et Alter Yezo va dire, attention, n'étudiez pas la halakha, c'est trop dangereux, trop de concentration, trop de, trop chaud. Et donc, j'ai peur que vous vous perdiez en chemin. OK. Question. S'il l'a dit, c'est que Yaakov l'a pas dit. Si Yaakov l'a pas dit, pourquoi tu le dis? Et comment tu sais qu'Yaakov l'a pas dit? OK? Eh bien, c'est la chose suivante. Ben Ishraï Akadosh, il dit quelque chose, un vort extraordinaire. Il dit la chose suivante. Il dit, dans le Limud Torah, il faut séparer en trois, le Limud Torah. Umash, Mishnah, Gemara. Halacha, excusez-moi. Chumash, Mishnah Gemara, c'est dans le même lot, et Halacha. De nos jours, on se contente de la Gemara parce que dans la Gemara, il y a et du Chumash et de la Halacha, il y a tout. Puisqu'on n'a pas les capacités t'imagines, des enfants de Yaakov. De nos jours, c'est l'essentiel du Limoud, c'est Gemara. Essentiel. Bref. Donc, en tout cas, on partage en trois. Une des parties, la troisième, c'est Halacha. Très bien. Attention, on va parler d'un principe. Yaakov, il avait une aftacha, une promesse. Par prophétie, il savait que si jamais il perdait aucun de ses enfants de son vivant, il irait au Lanababa. C'est bon? Très bien. Donc il y a ce qu'on appelle une chazaka, que si jamais il perd aucun enfant, il y a une espèce de force qu'il n'a pas volé au Lanababa. Maintenant, Yaakov, il croit, lors des 2 premiers voyages, il croit, Yaakov, que Yosef est mort. Donc il dit, cette chazaka, cette présomption de perdre aucun enfant, elle est cassée. Donc maintenant, il y a plus de possibilités de perdre d'autres enfants. Vous comprenez ce principe? C'est pas une chazaka. Tant qu'il n'a pas perdu d'enfant, il a une promesse. Maintenant, Loaleno, il pense qu'il en a perdu un, donc maintenant. Donc ces enfants sont relativement en danger, plus en danger. Ils peuvent plus. Il y a plus de chances qu'il en perde un. C'est OK? Donc quand il les renvoie, quand il les envoie en Égypte pour le premier voyage et le deuxième, il croit que le Yosef est niftar. Donc il sait que ses enfants, ils sont en danger dans leur chemin. Alors vous allez me dire, bah alors justement, il faut qu'il leur dise Altir Gezo Aderer. Faites pas la halakha. Au contraire, il sait qu'ils sont en danger et il leur dit pas des choses qui vont lui permettre d'échapper au danger. C'est quoi cette histoire?
Regardez ce qu'il dit, Ben Ishraï, c'est une bombe atomique. Ouais. Ishraï explique comme ça. Yaakov, il s'est dit, en chemin, c'est dangereux. C'est possible qu'il y en ait un qui ait des problèmes. Si je lui dis Al-Pir derrière, c'est-à-dire, n'étudie pas, n'étudie pas la halakha. Quand tu es en chemin, n'étudie pas la halakha, c'est dangereux. Tu peux te perdre. Si j'en dis ça, et qu'il arrive un danger, et qu'il meurt, il va arriver là-haut, il aura la partie de halakha en moins. Il ne va pas venir là-haut avec une partie de Torah en moins. Alors je dirais, je les laisse étudier également la halakha en chemin. Yosef, lui, il sait que Yaakov, il raisonne comme ça. Yosef, lui, il sait qu'il est vivant. Il sait qu'il est vivant. Donc il sait que la chazaka, elle est là. La présomption de perdre aucun enfant, elle existe. Donc il se dit, ah, moi, je ne veux pas les mettre en danger. Comme elle existe, la présomption de... Il y a de grandes chances qu'ils arrivent tous à bon port. Donc ils rattraperont la halakha à bon port. Donc il leur dit, la halakha, vous la ferez quand vous serez arrivés en chemin, pas en chemin. Après que vous ayez traversé le chemin. Comme ça que Yosef, il sait que Yaakov ne l'a pas dit. Et lui, il le dit parce qu'il sait que la chazaka, elle est haute. Le ballon, il n'est pas troué. Vous imaginez que Yaakov, il s'abstient de dire quelque chose qui protégerait ses enfants pour pas que ses enfants ils viennent après, si jamais il arrive quelque chose, avec de la Torah en moins que prévu. Imagine ce que ça représente la Torah, ce que c'est la Torah. Donc ici on voit le, le- le principe de, de- de fixer des temps de Torah, de se concentrer quand on étudie la Torah. Ça c'est la base du monde. C'est la base du monde. Le monde, il a été créé, Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah, il a pris la Torah qui existait avant le monde. Istakel, Torah ou Bara Alma. Il a regardé la Torah et c'est comme s'imaginer, tu prends la Torah, tu prends ça, la Torah, Hachem il regarde et derrière, il y a le monde qui se crée. Donc, je sais pas si t'imagines, c'est ce qui, c'est par ça que le monde a été créé. Et c'est pas l'essence du monde, la Torah. C'est le monde lui-même. C'est au-delà de ça. Et quand tu étudies, quand tu te connectes avec la Torah, tu te connectes avec quoi? Avec une éternité. Pourquoi? Rappelez-vous toujours, toujours de ça et on va plus clair avec ça. Parce que la Torah, elle est écrite avant le monde. Puisque Hachem, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Donc, avant la Torah, avant le monde, donc il y avait la Torah, il y avait la Tchouva, il y avait 7 choses. Il y a il n'y avait pas ni le temps, ni l'espace, ni la matière. C'est Veillere, Veilleboker. Le temps, il a été écrit Veillere, Veilleboker, le matin, le soir. 24 heures. Pas les 24 heures du monde, les 24 heures. 24 heures. D'accord? 24 heures. C'est bien. L'espace, pareil. Et la matière, pareil. Au départ, Bereshit bara Elohim et Hashamaim et Haaretz, le terre et les cieux. Après, il a fait les trucs. Après, il a fait l'herbe. Après, il a fait tout ça. Donc, il n'y avait ni le temps, ni l'espace, ni la matière. Or, nous, on est fini parce qu'on dépend du temps, de l'espace, de la matière. Donc, un homme sans Torah, eh bien, à 120 ans, 120 ans, c'est fini. Stop, terminé, tout le monde descend, terminus. Mais avec Torah, il est au-delà du temps, de la matière et de l'espace. Donc, tu touches l'infini. Tu touches le fait d'être forever young. Tout le monde veut faire ça. Tout le monde, tous les goïms, ils ont des chansons, ils ont des livres, ils ont des films, ils ont des trucs pour être
immortel ou jeûne de façon perpétuelle. Ben, nous, on a un cadeau extraordinaire que Hachem nous a donné, qui s'appelle la Torah, qui nous permet ça. Hachem il fasse qu'on comprenne, qu'en regardant à travers les yeux de la Torah, on comprend à ce moment-là que la descente en Égypte, eh ben, c'était mais tout aussi dur que ce soit, c'était pour créer le clan d'Israël, que la vente de Yosef, c'était pour qu'il arrive et qu'il sauve toute la famille, etc. C'est un autre regard, c'est une autre façon d'être, c'est une autre façon de regarder les choses. Et ça permet de vivre de façon positive et de ne pas s'angoisser sur qu'est-ce qui va se passer en France, dans le monde, l'antisémitisme, etc. Tant que tu peux t'asseoir, tu as de quoi boire, tu as de quoi manger, tu étudies et tu progresses. Ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est ça c'est ça le principe. Qu'Hachem il fasse qu'on puisse progresser dans la Torah avec les mitzvot, Maasim Tovim, et que Hachem, il y ait la paix et la libération des otages. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.